cendres et les replanter après pour avoir un meilleur rendu sur la production. Alors monsieur Moussavou, donc là nous allons planter une bouture de 9 mois. Oui, oui. Alors quelles sont les différentes techniques de mise en terre? Bon, y a des gens qui se plaignent à chaque fois, ils disent qu'ils plantent, la terre ça ne donne pas. Parce que d'abord, première phase, le sol n'est pas labouré. Avant de planter le manioc, il faut labourer le sol. Comme ça, tu fais comme ça, tu fais tout. Tu laisses, les racines ne peuvent pas se développer, tu ne peux pas avoir de bons récoltes. Voilà la raison pourquoi on demande de labourer la terre. Labourer la terre, comme vous voyez là. Donc, quelle est la saison idéale pour planter le manioc? C'est en saison de pluie, en grande saison sèche. En grande saison sèche. Oui, parce que ça te permet de débrousser, de brûler, de nettoyer sur toutes les superficies pour te permettre d'entretenir le champ facilement. Donc en saison de pluie, on ne peut pas. Peut-être après 3 mois, quand il y a la pluie, tout ça, tu ne peux pas. Donc c'est bon. Tout projet agriculture, c'est bon, tu commences en saison sèche, tu fais un calendrier et puis tu vas t'en sortir. C'est un peu ça. Donc, c'est ce que je vous explique. C'est juste 3 boutures. Vous voyez vous-même les superficies de tout. Quand tu mets ça, tu ne mets pas beaucoup de terre parce que s'il y a plus de pluie, ça va pourrir au lieu que ça sorte. Donc, première phase, vous mettez la terre légèrement. Après 2 mois, 3 mois, vous labourez maintenant, vous ajoutez la terre pour permettre la plante d'être assise, pour avoir de bonnes récoltes. Donc on ne plante pas le manioc, le tubercule sans labourer le sol, parce que c'est ce qui permet les racines de se développer tranquillement. Donc là nous avons vu, monsieur Moussavou, la première technique pour planter les boutures de manioc. Et vous allez nous montrer la deuxième manière de planter le manioc. Là nous allons planter maintenant le manioc de 6 mois, encore appelé Emmanuel. Oui, mais Emmanuel, on plante l'Emmanuel pareillement comme celui de 9 mois. C'est la même technique. Mais la technique là, on laisse... On ne pique pas les boutures comme ça. Parce que quand vous plantez comme ça, comme nos parents font au village, on fait comme ça, on met les boutures. Après 6 mois, vous allez remarquer que tout le bas là, ça va attraper une maladie. Les champignons vont sortir quand la pluie va couper. Ça va devenir blanc, 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 blanc. Vous avez remarqué que les boutures pourrissent seules. Et il n'y aura pas de bonnes récoltes. Voilà la raison pourquoi on dit d'enterrer le bois. Parce que quand vous enterrez le bois, tout le bois là va pourrir. D'accord. Donc vous dites que les techniques ou les astuces utilisées par nos grands-mères au village dans le temps ne sont pas bonnes parce que vous avez remarqué sûrement que la production n'est pas pareille. C'est pas pareil par rapport quand tu laboures la terre. Celui qui pique le bois comme ça, toi qui laboures la terre avant de poser les boutures, vous allez remarquer que celui-là, s'il a une plantation de 400 mètres carrés, toi tu as aussi une plantation de 400 mètres carrés, toi qui as labouré, tu vas te retrouver peut-être avec 40 sacs de récolte, lui va se retrouver avec 2 sacs de récolte. D'accord. Voilà. Monsieur Moussavou, donc après avoir planté, nous allons attendre 6 mois pour la variété de manioc appelée Emmanuel et 9 mois pour l'autre variété. À ce niveau-là, quel est l'entretien qui est à faire? Est-ce qu'il y a un entretien à faire? Si, il y a un entretien à faire parce que tu ne peux pas planter sans entretenir la place. Parce que le manioc n'aime pas l'herbe. Tout ce qui est culture, dans l'agriculture, il faut que les champs soient propres. Exemple, comme vous voyez tout autour de moi là, il faut désherber. Il ne faut pas que l'herbe envahisse les champs parce que c'est tout ça qui attire les insectes, les maladies, tout ça. Donc, à chaque 3 mois, normalement, une plantation de manioc doit être désherbée chaque 3 mois pour que l'air rentre à l'intérieur tranquillement. Parce que ces plantes-là sont comme des humains, ils ont besoin de respirer, ils ont besoin d'être à l'aise. C'est la même manière que nous-mêmes, les humains, il faut qu'on s'entretienne. Et pareillement comme les plantes. Ils ont besoin de ça. Tu ne peux pas faire un champ, tu laisses ça dans l'herbe. Les insectes vont venir t'envahir, les hérissons, il y a beaucoup de viande. Mais quand le champ est propre, eux-mêmes, quand ils veulent rentrer, même ils sentent que ici, là, non. Ils vont partir ailleurs. Mais quand le champ est dans l'herbe,
Mais avant que tu viennes, c'est les viandes qui vont te finir tout le champ parce qu'il manque d'entretien. Quelle est la fréquence d'arrosage, M. Moussavou, après avoir planté, vu qu'on plante en saison sèche? Le manioc, si tu plantes en saison sèche, même s'il n'y a pas la pluie, s'il y a une rivière, tu as un motopompe, il suffit seulement de mouiller, comme vous voyez cette carrée. Tu mouilles, même après 2 semaines, tu mouilles. Dès que ça va germer, c'est fini. Lui, dès qu'il sort, c'est fini. Monsieur Moussavou, 6 à 9 mois déjà se sont écoulés et nous sommes